Bonjour Yves Météro. Bonjour. Alors vous nous recevez ici dans les locaux de Cap Atlantique. Alors en cette fin d'année, on peut dire que la communication de Cap Atlantique est importante, puisque outre les chroniques presse, radio et TV, vous mettez en ce moment à jour de nombreuses publications et surtout vous allez présenter et distribuer auprès du grand public un tout nouveau magazine qui va s'appeler Cap à suivre. Alors pourquoi avoir voulu lancer un tel magazine ? Alors, ce magazine va reprendre à la fois les réussites économiques sur le territoire de Cap-Atlantique, comme l'usine Eurial à Herbignac qui va se lancer dans une opération d'extension pour la mozzarella avec les agriculteurs, et également la réussite de l'entreprise Sirena qui a redessiné un catamaran de compétition pour les jeunes, le SL16. Mais surtout, nous arrivons après 4 ans de vie à des actions de proximité qui vont être beaucoup mieux perçues par l'ensemble de la population aujourd'hui. Je pense notamment au transport, je pense au logement, à l'habitat social. Également, la piscine de Guérande va voir le jour, va être ouverte. Nous avons des actions en matière de pistes cyclables qui sont maintenant parfaitement identifiées sur la Grande Côte, mais aussi au nord de notre département. C'est la raison pour laquelle tout cela va devoir être plus régulièrement expliqué à l'ensemble de nos concitoyens qui ne sont pas toujours encore très conscients de ce que fait Cap Atlantique pour eux. Alors tous ces sujets vont être abordés sous forme de brève, c'est ça ? Oui, c'est la méthode que nous avons voulu mettre en place, c'est-à-dire non pas un journal un peu difficile à lire, compliqué, mais des brefs spots sur les actions que nous menons à l'intention des différents secteurs ou de la population de nos 15 communes de la communauté d'agglomération. Et le premier numéro Cap à suivre, qui est tiré à 55 000 exemplaires, qui sera donc distribué dans toutes les boîtes à lettres de nos concitoyens d'ici la fin de l'année, va déjà donner le ton de ce que va être la communication directe de Cap Atlantique. Alors, en parallèle de ce magazine Cap à suivre, tous les habitants vont bientôt également recevoir un nouveau guide des déchets. Alors, outre les calendriers de collecte qu'on pourra trouver, on pourra également voir les évolutions liées à la collecte, telles que les nouvelles filières, telles que sont les D3E et les DASRI. Alors, ces sigles un petit peu barbares, pouvez-vous nous en dire 2 mots? Et donc, quelles seront ces collectes? Oui, c'est vrai que là aussi, de grands progrès ont été faits par l'intercommunalité en matière de déchets, de collecte et plus tard de traitement de ces déchets. C'est un point extrêmement important pour l'écologie, pour l'environnement de notre territoire. Et dans ce secteur, au niveau de la collecte, nous avons voulu améliorer encore ce que nous faisions avec le tri sélectif ou avec le compostage individuel qui connaît un très grand succès, notamment dans le milieu rural de notre territoire. Mais la collecte s'amplifiera désormais avec une collecte sélective, soit en déchetterie, soit dans le lieu approprié que sont les pharmacies pour les déchets médicaux des particuliers. Les seringues, les pansements pourront être repris périodiquement par nos services dans des conteneurs spéciaux dans les pharmacies à une périodicité à convenir avec les pharmaciens, bien entendu, et selon l'importance de ces déchets. Mais également, ce qui est très important, c'est que la loi vient de mettre en place une collecte des déchets électroniques, électriques et de l'électroménager en général. Les fameux D3E. Les fameux, ce qu'on appelle les D3E, et qui désormais vont être à la charge du fabricant. Et le revendeur aura une taxe particulière qu'il fera payer d'ailleurs à l'acheteur pour récupérer, quand vous échangerez un téléphone portable ou un vieil ordinateur chez un revendeur, eh bien, vous irez lui redonner votre ancien téléphone portable et il devra le reprendre et en assurer l'élimination. Alors, en attendant, il y aura mis en place dans les déchetteries de Cap Atlantique des espaces spéciaux réservés à ces déchets qui seront traités séparément, parce qu'ils constituent souvent un danger pour l'environnement, les nappes phréatiques ou la couche d'ozone. Donc là aussi, une nouvelle réglementation mise en place tout récemment, mais sur laquelle nous allons tout de suite
réagir et rebondir pour, au service de notre population, tout de suite mettre en place des collectes tout à fait sélectives, là aussi qui seront destinées à la protection de notre environnement. C'est notre contribution à cette grande cause internationale qui motive de plus en plus l'ensemble de nos concitoyens. Eh bien, merci Yves Météro, puis à bientôt sur la Bolle TV. Merci.